Je suis heureux de vous retrouver pour évoquer avec vous une grande fête dans l'Église qui est la fête Dieu. Alors cette appellation d'abord c'est une appellation française, le copyright est français. Je ne crois pas que dans d'autres pays on appelle cette fête la fête Dieu. On pourrait dire mais c'est bizarre, c'est la fête de Dieu. Et c'est assez intéressant parce que finalement tout le mystère de Dieu, il est compris dans le mystère de Jésus-Christ et tout le mystère de Jésus-Christ, eh bien il est compris dans l'Eucharistie. Donc c'est une fête eucharistique. En réalité, l'appellation originelle de cette fête, c'est la fête du Corpus Domini. Et on a même, il y a quelques années, ajouté, c'est la fête du corps et du sang du Seigneur. Elle se célèbre 2 dimanches après la Pentecôte chaque année, donc du coup c'est toujours un dimanche, mais ça n'est jamais tout à fait à la même date. Alors on pourrait discuter, quelquefois dans certains endroits c'est le jeudi, mais en France en tout cas c'est le 2e dimanche après la Pentecôte. D'où vient donc cette fête Dieu, cette fête du corps et du sang du Seigneur? Elle a une origine belge, une mystique en effet, une mystique du nom de Sainte Julienne du Mont Cornillon a eu une vision. Elle a vu la lune et au milieu de la lune il y avait un trait noir qui faisait tout le diamètre de la lune et le Seigneur lui a révélé qu'il manquait une fête, une célébration dans l'année liturgique de l'Église, c'est-à-dire dans l'année de prière de l'Église. Il se trouve que l'évêque de Liège, l'évêque de ce lieu, plus tard est devenu pape sous le nom de Urbain IV. Ce qui veut dire que le lien a été fait assez rapidement entre cette révélation, cette demande expresse de Jésus et l'institution d'une fête liturgique dans l'Église. Alors on pourrait dire, mais au fond, il y a déjà une fête de l'Eucharistie, c'est le jeudi saint. C'est quand Jésus a institué l'Eucharistie, la première messe qui est la représentation. On rend présent le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix sous les apparences d'un banquet, d'un repas, et c'est la messe. Eh bien, cette fête Dieu, elle a une dimension publique. C'est la fête de la foi en la présence réelle de Jésus-Christ, sous l'apparence si fragile et si frêle de ce pain qui devient le corps de Jésus et de ce vin qui devient son précieux sang. À vrai dire, il a fallu d'autres signes, quelques miracles eucharistiques, en particulier celui de Bolsena. Toujours au XIIIe siècle, il y a un prêtre qui célébrait la messe et il a eu quelques doutes sur la présence réelle. Est-ce que vraiment Jésus, là, dans l'hostie que je tiens, est-ce que c'est Jésus qui est là? Et il se trouve que cette hostie s'est mise à saigner, et à saigner abondamment, si bien qu'il y a eu du sang sur le corporal, c'est-à-dire le linge qui est sur l'autel quand le prêtre célèbre la messe. Il y a même du sang qui a coulé sur les marches de l'autel. Ce prêtre a été à la fois saisi d'émerveillement et d'effroi, et il est allé tout de suite, il a pris ces linges sacrés et il les a portés à Orvieto, c'est tout près en fait. Bolsena, Orvieto, c'est pas loin de Rome, le pape était là. Et donc il a apporté ces linges avec le précieux sang qui avait coulé, et il a dit au pape, voilà ce qui s'est passé. Et le pape a dit, ben voilà, il faut vraiment instituer pour l'Église cette fête Dieu. Et donc la première célébration eucharistique ce jour-là par le pape, c'est en 1253. Le pape a voulu faire les choses bien, alors il a institué une procession pour qu'on manifeste publiquement notre foi, notre attachement à la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et puis il a demandé à plusieurs théologiens de composer des textes pour les offices, la messe de cette fête. Il y a eu plusieurs qui se sont mis sur les rangs, notamment un certain Bonaventure et un certain Thomas, originaire d'Aquin. Et quand Thomas a composé ces hymnes, Bonaventure a déchiré son texte en disant c'est magnifique, le Pange Lingua, le Tantum Ergo, le Laudation, tout ça ce sont les mots choisis par saint Thomas d'Aquin pour exprimer notre amour de l'Eucharistie. Et donc on a l'office du Saint-Sacrement composé par un grand théologien, un grand saint. Je vous invite vraiment à célébrer cette fête. Évidemment, en l'an 2020, il y aura très peu de processions à cause de ce fameux Covid. Et bien, demandons au Seigneur un grand attachement à l'Eucharistie, mais un attachement qui ne soit pas simplement privé, parce que l'Eucharistie a une dimension publique.
la grâce propre de l'Eucharistie, c'est l'unité de l'Église. Et donc, notre foi en Jésus présent au Saint-Sacrement, elle doit être manifeste, publique si possible. Évidemment, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Les sociétés, en tout cas en Europe occidentale, sont fortement déchristianisées, mais que cela ne nous empêche pas de remettre au centre, c'est l'Église qui nous dit, c'est le centre, le sommet, le point culminant de toute la vie chrétienne. Adorons Jésus au Saint-Sacrement. Retrouvons-nous auprès de Jésus au Saint-Sacrement. C'est la meilleure manière ensuite de pouvoir repartir auprès de nos frères pour leur annoncer que Jésus est ressuscité.